Comment devenir intelligent? Bonjour, toi qui as cliqué sur cette vidéo, tu aimerais devenir intelligent et je vais essayer en quelques minutes d'apprendre les bases de ce qu'est l'intelligence. Être intelligent, tu as dû en entendre parler dans un premier lieu, c'est à l'école. Et c'est normal puisque dans l'inconscient collectif, l'école c'est censé être ce qui nous donne les bases des dispositions pour être intelligent. Or c'est globalement un échec. Pourquoi c'est un échec? Eh bien parce que l'école n'a pas bien considéré ce qu'était l'intelligence. Dans l'inconscient collectif, il faut faire de grandes écoles, finalement une formation d'élite pour pouvoir avoir de l'intelligence. Le problème, c'est que l'école a confondu l'intelligence avec plusieurs notions. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment capable d'avoir de très bonnes notes en sciences et en mathématiques. Ne t'en fais pas, je sais très bien que ce n'est pas ton cas. N'est pas quelqu'un d'intelligent, il est juste capable de bonnes représentations mentales, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'imagination assez grande. Ainsi, il est possible de confondre intelligence et imagination. Mais par ailleurs, on va croire que le fait de retenir énormément d'informations, que ce soit en histoire, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en langue, etc., c'est l'intelligence. C'est bien dommage, puisque là encore, on confond l'intelligence avec de la mémoire. Si quelqu'un est capable de retenir énormément de choses, cela ne veut pas dire qu'il est intelligent. Mais attends, pour moi, j'étais persuadé que des hypermnésiques comme Emmanuel Macron, c'était des gens très intelligents. Oui. Bah non. On t'a dit aussi que être intelligent, c'était le fait de faire des liens. Non, être intelligent, c'est pas nécessairement faire des liens. Il y a des gens qui sont très créatifs et qui sont capables de faire des liens avec plein de choses. La créativité n'est pas forcément synonyme d'intelligence. Imagination, mémoire, créativité, ces trois choses ne sont pas synonymes d'intelligence. Un individu peut en être doté, et d'ailleurs on peut lui le souhaiter, cela ne veut pas dire qu'il est intelligent. Voilà pourquoi il y a un énorme échec de la scolarité aujourd'hui, puisque la scolarité a tendance soit à focaliser son énergie sur la mémoire, soit sur l'imagination, soit sur la créativité. Et pourtant certaines expressions nous invitent à penser qu'il y a d'autres choses dans l'intelligence. On va parler même de l'intelligence de la main, ce qui signifie qu'il y a quelque chose dans l'intelligence qui se prend du point de vue plus fondamental. L'intelligence est une faculté humaine. Tout le monde a un intellect. Oui, je te vois venir. Tout le monde. Oui, tout le monde. Non, je ne veux pas savoir qui tu as dans la tête à ce moment-là. Tout le monde. Et cette intelligence nous permet de faire 4 activités. Premièrement, connaître les choses. Deuxièmement, analyser les causes. Troisièmement, déduire les effets. Quatrièmement, argumenter en conséquence. Connaître les choses, tout d'abord. On pourrait penser que c'est quelque chose de naturel. Tout le monde est capable de connaître. Non. Pour connaître, il faut exercer son intelligence. Certaines personnes vont rester dans une opacité par rapport aux choses et même ne vont même pas chercher à connaître ce que sont les choses. Une des choses qui m'avait frappé quand j'étais à l'école, c'est que j'avais une professeure de SVT, Sciences et Vie de la Terre, et nous faisions de la biologie. Bio, logos, le discours sur la vie. Le bio, la vie, je lui avais demandé qu'est-ce que c'est que la vie. Et elle était incapable de m'en parler, incapable de me dire ce que c'était que la vie. Elle m'avait dit, je pourrais te dire ce qu'est le vivant, mais pas ce qu'est la vie. Je lui ai dit, mais le vivant, c'est ce qui vit. Donc finalement, on va bien devoir savoir ce que c'est que la vie. Qu'est-ce qui distingue le vivant du non-vivant? Certaines choses qui font partie de notre quotidien, nous sommes incapables de les définir, d'être capables de dire ce que nous connaissons. Par exemple, l'amour, lorsqu'on dit « je t'aime », quelqu'un vous pose « c'est quoi l'amour ?» Alors là, il y a une prise de tête « ah, c'est quoi l'amour ?» Oui, mais en même temps, c'est très important. Ça veut dire que ton intelligence est capable ou n'est pas capable de connaître les choses. Oui, après, tu vas poser des questions qui vont gêner les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que le neutre? Qu'est-ce que c'est? Bref, plein de choses comme ça. Mais oui, mais il faudra le définir. Et si ton intelligence n'est pas capable de connaître les choses, alors tu vas galérer dans la vie. Il y a quelque chose qui m'insupporte avec cette incapacité que certaines personnes ont à connaître les choses, c'est qu'elles vont considérer que puisqu'elles ne peuvent pas connaître, c'est que les choses sont inconnaissables. Eh bien non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut exercer son intelligence pour essayer de connaître au plus précisément, au mieux, la chose que l'on veut envisager. Et comme ça, on analysera avec un petit peu plus d'humilité les choses. Il y a d'autres personnes aussi qui considèrent que puisque les choses ne sont pas forcément connaissables, alors ça va dépendre du point de vue. Et c'est évidemment leur point de vue qui va être le plus important. Tandis que la réalité, elle est ce qu'elle est. L'amour est ce qu'il est, ça dépend pas du point de vue. Ça, c'était le premier des aspects de l'intelligence, connaître. Deuxième aspect de l'intelligence, analyser les causes. Il va falloir être capable de remonter de la chose à la cause qui est à l'origine de cette chose. Cette chose, ça peut être un phénomène, ça peut être un aspect, ça peut être de la politique, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi. L'intelligence, dans un acte, elle va être capable de remonter à ce qui est lié à une cause. Par exemple, lorsque l'intelligence observe de la chaleur, elle va supposer qu'il y a une source à cette chaleur. Et ce lien-là, certaines personnes le font de manière plus forte que d'autres. Déduire les effets, alors là c'est pareil, en prenant la chose,
Plutôt que remonter à la cause, je suis capable de descendre aux effets, en raison même de la nature de la chose. C'est l'intelligence qui va être demandée aux députés. Si nous votons telle loi, quels effets va y avoir? Et ainsi de suite. C'est un médecin, c'est pareil. Si je fais tel acte médical, quels vont être les effets? Voilà, certaines personnes vont développer une grande intelligence de la déduction des effets. Les inspecteurs, etc. Souvent, il y a ce mythe, Sherlock Holmes et compagnie. Tous ceux-là sont capables de déduire des effets à partir de la nature de la chose qu'ils ont connue. Et enfin, quatrièmement, c'est le fait d'argumenter en conséquence. Le fait d'argumenter n'est pas quelque chose de si spontané, de si évident. Certaines personnes sont même incapables d'argumenter pour défendre leurs idées. Ils ont l'impression de connaître les choses et pourtant, ils sont incapables, lorsqu'on leur demande des comptes, d'argumenter, d'apporter des preuves, d'apporter des notions. L'ensemble des vidéos qui vont suivre sur cette thématique vont avoir comme but de booster l'intelligence, selon ces 4 facettes. Donc de la connaissance des choses, de l'analyse des causes, de la déduction et de l'argumentation. Je te proposerai des petits exercices pratiques dans le but de booster cette intelligence au quotidien. Le but, c'est que tu développes réellement ton intelligence, pas que tu acquières de la culture générale, pas que tu boostes ta mémoire. Bon, là à nouveau, ça peut être utile, mais c'est pas forcément ça que je recherche. C'est pas non plus la créativité, c'est vraiment l'intelligence. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu as envie de devenir un petit peu plus intelligent, et n'oublie pas que tout peut être matière à penser. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi et fais-moi penser. Appuie fort sur la cloche pour être bien averti quand les vidéos sortent, qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Tu verras, FM Porte, il est vraiment très gentil. Et si tu lâches un j'aime, il sera clairement ravi. On n'est pas encore potes, on peut devenir amis. Y a Platon, Aristote et même des colibris. Moi dans le fond, ce qui m'importe, c'est que tu apprennes ici des choses de toutes sortes, c'est ça la philosophie. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux partager.